Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'aime appeler comme la plus grosse arnaque du siècle. Alors ok, j'avoue, il y a peut-être un petit peu mon côté drama queen qui joue sur cette appellation, mais je trouve que c'est quand même une grosse idée reçue qu'on a et qu'on a depuis la naissance en fait finalement. Enfin moi je sais que c'est une valeur que on m'a transmise dans mon éducation depuis mon plus jeune âge et j'ai mis beaucoup de temps en fait à comprendre que c'était un petit peu beaucoup du bullshit. Alors du coup, je me suis dit que ça allait être intéressant de vous faire un podcast pour débattre un petit peu sur cette question-là et aussi pour vous permettre de vous donner, vous permettre de me donner votre avis. Enfin bref, en tout cas d'avoir votre avis à ce sujet. Donc si jamais vous avez quelque chose à dire, si jamais vous avez une opinion sur ce que je vais dire dans ce podcast, je vous invite du coup à débattre dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse d'avoir votre retour à ce sujet-là parce que là ici, ce que je vais dire, ce que je vais partager, ça fait aussi partie de mon point de vue. Donc si jamais vous avez un point de vue différent, ça peut être très intéressant pour moi d'avoir vos arguments, d'avoir ce que vous pensez. Donc n'hésitez pas du coup à commenter et à me dire ce qu'il en est. Et si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire non plus parce que j'adore entendre que les gens sont d'accord avec moi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, parce que ça fait vraiment partie de ce que j'aime considérer comme les principes fondamentaux de mon organisation. C'est vraiment les principes, en fait, que je tiens à défendre à tout prix avec Wonderwell Queen, pour vous aider au quotidien à être plus efficace, à travailler moins et à gagner plus, grossièrement dit. Et c'est vraiment l'un des points centraux, l'un des principes les plus importants à comprendre si jamais vous êtes dans cette logique-là. Donc, pour situer un petit peu les choses, je pense que vous savez à peu près de quoi je vais parler. J'arrête pas de faire des teasings de dingue dans mes introductions de podcast alors que c'est écrit en gros sur la miniature que vous voyez quand je parle. En tout cas, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de cette idée comme quoi il faudrait absolument travailler dur pour réussir. Et je vais vous expliquer pourquoi pour moi ça c'est une phrase toute faite, c'est une phrase qui ne fonctionne pas quand on est entrepreneur, encore moins quand on est entrepreneur du web. J'ai pas mal d'arguments à ce niveau-là et je sais que c'est une idée reçue qui est un petit peu la vie dure parce que moi-même vraiment quand je me suis lancée j'étais dans cette optique là, je me disais si je travaille dur ça va mieux se passer, si je travaille dur je vais réussir et c'est pas forcément le fait de travailler dur qui m'a permis de réussir. Alors je dis pas bien sûr qu'il faut pas travailler du tout parce que on n'a pas encore de pouvoir magique jusqu'à preuve du contraire, si il faudra travailler désolé, mais travailler dur c'est vraiment pour moi l'un des pires conseils qu'on puisse vous donner en termes d'efficacité. On va voir un petit peu plus en détail dans ce podcast pourquoi je pense ça, mais en gros si pour vous l'objectif c'est de travailler dur, pour moi vous foncez droit dans le mur. Pour moi plus que travailler dur, il faut travailler bien et pour travailler bien il faut être organisé, il faut savoir comment gérer sa propre productivité et si vous ne savez pas comment faire, ça tombe bien parce que il y a pas mal de formations dans mon catalogue qui peuvent vous y aider et il y a une grande partie d'entre eux qui se trouvent, pour ceux d'entre vous en tout cas qui écoutent le podcast au moment de sa sortie, dans le bundle spécial ménage de printemps qui est disponible en édition limitée jusqu'à la fin de la semaine. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du bundle directement dans la barre de description comme d'habitude. Donc dans le bundle, vous allez retrouver plusieurs formations. On a la formation Minimalisme Castle qui parle de minimalisme digital, la formation Procrastination Killer qui vous apprend à travailler avec votre procrastination, la formation Semaine Stratégie qui vous aide à faire des semaines stratégies pour planifier vos résultats, pour planifier votre succès, la formation Learning Landouille qui vous permet du coup de garder une trace et de retrouver tout ce que vous apprenez, de ne plus avoir à vous baser uniquement sur votre mémoire parfois un petit peu défaillante, no offense, la mienne aussi l'est. En tout cas voilà pour la formation Learning Landouille. Et il y a bien sûr la formation Optimize Kingdom qui est un petit peu la formation où je vous explique tout mon système d'organisation et où je vous explique comment construire le vôtre en tenant compte des fameuses lois de la productivité avec lesquelles je vous gave à longueur de journée. Donc pour ceux que ça intéresse, bien sûr, tout ce que je viens de citer sera disponible dans la barre de description. Et si je vais me recentrer un petit peu sur le sujet du jour, à savoir travailler dur pour réussir, pourquoi c'est, d'après moi, le pire conseil qu'on puisse vous donner pour être productif, pourquoi, d'après moi, c'est l'arnacle du siècle. L'arnacle, s'il vous plaît, enfin bref. Je vais vous expliquer en 5 points pourquoi d'après moi c'est une erreur de vouloir travailler dur. Déjà, il faut partir sur l'idée qu'il y a derrière cette notion de travailler dur pour réussir. Dans notre manière
de gérer le travail, de gérer la réussite, etc., on a tendance à penser que l'effort est lié au mérite. C'est-à-dire que si on a fourni assez d'efforts, on mérite son salaire, on mérite une récompense, on est digne de ce qu'on gagne en échange des efforts fournis. D'après moi, ça n'a rien à voir, hein, parce que, je suis désolée, encore une fois, hein, c'est un peu pessimiste ce que je vais dire, mais le monde est injuste, je pense que tout le monde l'a constaté. Hein. D'ailleurs, si jamais vous-même, vous avez déjà fait un travail où vous avez vraiment travaillé dur, vous avez dû constater que les métiers où on travaille généralement le plus dur, donc caissière, éboueur, etc., enfin tous ces métiers qui sont un peu considérés comme des métiers difficiles, des métiers pénibles, etc., c'est rarement les métiers où on est le mieux payé et c'est rarement les métiers où on est le mieux considéré aussi, hein. De mon point de vue, encore plus quand on a cet angle d'entrepreneur, tout ce qu'on gagne en se disant voilà, plus je vais faire d'efforts et plus je mériterai mon succès, c'est de l'épuisement en fait, parce que encore une fois le monde est injuste, donc c'est pas forcément parce que vous allez fournir des efforts que derrière il y aura absolument cette récompense que vous attendez. Encore une fois, attention, je suis pas en train de vous dire que il faut faire aucun effort et que voilà la réussite, le bonheur, l'argent et tout ce qui va avec, ça va vous tomber tout cuit dans le bec, c'est pas du tout voilà l'idée de fond, mais il faut vraiment bannir l'idée que beaucoup d'efforts égale beaucoup de résultats parce que c'est pas toujours relié, c'est même rarement relié. Si jamais vous faites des efforts dans des choses qui sont inutiles, malheureusement, ça va rien vous rapporter. C'est pour ça que je pense déjà, premièrement, que travailler dur pour réussir, c'est du bullshit. Parce que c'est pas parce qu'on travaille dur qu'on va forcément réussir, c'est pas une condition, c'est pas, voilà, un fait, comment dire, un truc qui fonctionne à tous les coups. Alors je suis sûre qu'il y a un mot beaucoup plus intelligent pour ça, mais j'espère que vous avez compris le fond de ma pensée ici. Autre point aussi qui fait de l'idée de travailler dur, d'après moi, une erreur, c'est que le fait de travailler trop dur, justement, ça peut littéralement vous dégoûter. Combien d'entrepreneurs j'ai vu se décourager complètement à force de faire des choses qu'ils n'aimaient pas, des choses épuisantes, des choses qui ne leur correspondaient pas, tout simplement parce qu'ils se disaient si je travaille dur, si je me force, si j'y vais, etc., alors ça va fonctionner. Pour moi, vraiment, j'ai cette logique-là quand je suis devenue entrepreneur, c'est pas pour faire des trucs chiants que j'ai pas envie de faire, clairement, hein. Pour moi on devient entrepreneur pour être libre, pour se construire voilà, une indépendance, pour ne plus dépendre en fait de toutes ces règles un petit peu vaseuses de il faut travailler dur pour mériter son salaire, etc. Et je pense qu'on a vite tendance à se construire sa propre prison dorée si on continue dans cette philosophie qu'il faut travailler dur pour réussir. Si vous prenez cette mauvaise habitude, entre guillemets, de travailler dans la souffrance, et si vous passez votre temps à travailler dans la souffrance, vous courez au burn-out. Parce que, ok, pendant les premières années, peut-être que vous allez y arriver, peut-être que ça va plus ou moins bien se passer, mais il y a un moment donné où vous allez saturer. Et, encore une fois, on n'est toujours pas ici pour souffrir, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est vraiment de vous construire, en fait, un travail, de vous construire une entreprise qui correspond à ce que vous aimez et d'enlever au maximum toute cette notion d'effort, toute cette notion de souffrance. Et ça va complètement, encore une fois, à l'encontre de cette idée, il faut travailler dur. Bien sûr que sortir de sa zone de confort, ça demande un effort, c'est quelque chose qui est important pour évoluer, c'est quelque chose qui est important pour voilà, décupler un petit peu ses résultats, mais il faut apprendre à faire la différence entre un effort voilà, ponctuel et une souffrance qui est quotidienne. Et quand on parle de travailler dur pour réussir, souvent, on parle pas d'un effort ponctuel, on parle d'une souffrance qui est quotidienne, on parle d'efforts constants, et je pense vraiment que c'est pas la bonne option si jamais on veut, voilà, exercer son métier d'entrepreneur sur le long terme pendant plusieurs années sans se lasser, sans s'épuiser et sans péter un câble de préférence. Je vous parlais un petit peu plus tôt de cette fameuse formation Optimize Kingdom qui vous aide à construire un système d'organisation basé sur ce que j'appelle les lois de la productivité. Et cette notion de travailler dur, elle va complètement à l'encontre de plusieurs lois de la productivité que j'applique au quotidien dans mon business. C'est pour ça que c'est un principe fondamental d'après moi de comprendre qu'on n'a pas besoin de travailler dur pour réussir. Et l'une des lois qui prouve un petit peu le plus ça, c'est une loi que vous connaissez bien, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, donc j'aurai sûrement la flemme de vous mettre une fiche me connaissant, donc si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à taper le nom de la loi que je vais citer et Wonder Wild Queen pour trouver le podcast ou la vidéo où j'en parle. Mais cette loi, quelle est-elle? Bien sûr, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, aussi connue sous le nom de principe 80-20, elle nous dit du coup que 80% de nos résultats sont le produit de 20% de nos efforts. Pour être plus productif, il faut pas travailler dur, il faut s'investir le plus possible sur ces 20% d'efforts qui voilà, nous permettent d'avoir des résultats. Et c'est grâce à ce principe qu'on n'a pas besoin de travailler dur pour avoir des résultats, parce que on peut faire que 20% de ce qu'il faut en fait finalement pour obtenir 80% de ce qu'on recherche. Alors bien sûr, je sais que la loi de Pareto, elle ne s'arrête pas à ça, là je vulgarise vraiment le truc pour que vous compreniez un petit peu l'idée qu'il y a derrière.
Encore une fois, je vous redirige vers le podcast ou la vidéo que j'avais fait complètement au sujet de la loi de Pareto. Mais en tout cas, ici, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que le fait de travailler dur, de mon point de vue, ça correspond au fait de perdre un temps monstrueux sur les 80% d'actions, les 80% d'efforts qui nous apportent que 20% de résultats. Et dans ce sens-là, c'est pas intéressant de travailler dur parce que les 20%, c'est pas ça qui vont nous faire vivre, c'est pas ça qui vont nous faire évoluer d'après moi. Pour moi, il faut vraiment faire la distinction entre travailler dur et travailler intelligemment. Et je trouve que la loi de Pareto, elle nous permet de mieux comprendre ça, parce que si, même en faisant que 20% d'efforts, et moi d'ailleurs c'est un petit peu l'optique là que j'ai ces derniers temps avec mon business, parce que je suis dans une phase très paresseuse, donc j'ai pas forcément très envie de travailler, en tout cas le fait de me concentrer sur mes 20% d'efforts, ça me permet quand même de continuer à avoir 80% des résultats avec mon business, ce qui permet finalement à mon business de prospérer, de grandir, etc., sans forcément que j'ai ce sentiment de je travaille dur, etc., etc. Et ça rejoint un petit peu aussi une autre loi de la productivité. D'ailleurs, pour rappel, vous retrouverez toutes les lois de la productivité que j'applique pour mon système d'organisation, que vous pouvez appliquer pour le vôtre directement dans la formation Optimize Kingdom, qui est dans le bundle en édition limitée et qui se trouve dans la barre de description. En tout cas, il y a une loi qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire ici et qui est ma loi de la productivité préférée, la meilleure de toutes, puisque c'est la loi de Wonder Whale Queen, n'est-ce pas? C'est pas du tout mégalo, un peu quand même. Enfin bref, cette loi, qu'est-ce qu'elle signifie? En fait, pour moi, cette loi, c'est l'idée qu'il y a une différence entre glandouiller et avoir l'impression de glandouiller. Pour moi, avoir l'impression de glandouiller, ça va donner exactement le même sentiment que si on ne faisait rien. On va pas avoir ce sentiment de travailler dur, justement. On va avoir l'impression de ne pas travailler. On va avoir l'impression de faire quelque chose de cool, parce qu'on va tirer du plaisir de ce qu'on est en train de faire, et on va pas voir ça comme un travail, on va pas voir ça comme une obligation, mais plus comme, voilà, quelque chose qui nous épanouit, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qu'on ferait même si derrière il n'y avait pas de résultat à la clé. Et l'avantage de trouver un maximum de tâches qui rentrent dans ce principe de Wonder Whale Queen, c'est que si on n'a pas l'impression de travailler, finalement on va travailler plus sans s'en rendre compte et en minimisant les efforts. Donc on va faire complètement l'inverse de travailler dur. Au contraire, on va travailler chillax et on va avoir beaucoup de résultats, on va avoir beaucoup d'efficience, beaucoup d'efficacité. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Pour moi, vraiment, si vous voulez suivre ce principe, il faut prioriser les tâches qui vous procurent du plaisir. Parce que non seulement vous allez encore plus kiffer, si jamais vous faites des choses qui vous plaisent, forcément vous aurez plus envie de vous y mettre, mais aussi vous allez être meilleur dans ce que vous faites parce que ce sera fait un petit peu avec le cœur. Alors là, c'est la partie un petit peu cucu de ce podcast, mais moi je pense vraiment que si on fait les choses parce qu'on a envie de les faire et pas parce qu'on s'y sent forcé, pas parce qu'on se dit si je le fais, je vais avoir plus de résultats, mais plus parce que on a envie de le faire sincèrement, on est meilleur dans ce qu'on fait. C'est un petit peu cette logique de zone de génie, et je pense que c'est très très important dès le départ de prioriser au maximum les tâches qui nous procurent du plaisir. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on est obligé de faire. L'exemple que je donne souvent ici, c'est la compta. Moi, personnellement, la compta, oulala, rien que d'en parler, j'ai mal au ventre. Tellement j'aime pas ça, voilà. Mais je sais que c'est quelque chose d'obligatoire, mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, constamment, etc. La compta, c'est une fois par mois, une fois par trimestre, pour la TVA, Union Européenne. Enfin bref, on va arrêter de parler de ça parce que j'aime vraiment pas ça. Limite, je suis phobique administrative. Tout ça pour vous dire que certes, il y a des petites choses qu'on est un petit peu forcé de faire, mais ça doit pas être la règle en fait. Les choses, vos tâches, les choses que vous avez à faire dans la journée, ça doit pas être principalement des choses que vous vous sentez forcé de faire, mais ça doit être des choses que vous avez envie de faire, parce que non seulement vous serez plus efficace, mais en plus de ça, vous n'aurez pas ce sentiment de travailler dur, de travailler à contre-cœur, et vous allez être 1000 fois plus efficace, 1000 fois plus qualitatif dans le travail que vous allez fournir également, si jamais vous faites des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous plaisent vraiment. Il y a un autre problème aussi avec le fait de travailler dur, et je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est que en général, quand on va travailler très très dur, on va s'épuiser, tristement. Et pour être efficace, vous ne pouvez pas manquer d'énergie. Pour être efficace, vous devez être en forme. C'est pour ça que moi je prône le fait de ne pas avoir honte d'aimer glandouiller, de ne pas avoir honte de procrastiner. C'est d'ailleurs la base de ma formation Procrastination Killer, où je vous explique justement comment le fait de procrastiner, ça peut vous aider quand même malgré tout à avancer, à vous sentir mieux, parce que si jamais vous procrastinez, donc vous vous reposez sans culpabiliser, etc., alors forcément vous allez revenir en meilleure forme. Alors que si vous travaillez dur, vous allez vous épuiser à la tâche. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, vous risquez de vous dégoûter en fait finalement de votre business. Vous risquez de ne même plus avoir envie de vous y mettre parce que vous allez associer ça à quelque chose de pénible, quelque chose de difficile que de travailler. Je pense vraiment que se reposer, c'est essentiel pour être efficace. Et en tant qu'entrepreneur, on est tous très passionnés par ce qu'on fait. On a tous envie de grandir, on a tous envie de faire un maximum de
de choses pour que les choses évoluent, mais parfois le meilleur choix vraiment pour faire évoluer son business, pour avoir plus de résultats, pour faire grandir son entreprise, c'est de ne rien faire justement. Se reposer, c'est vraiment essentiel pour être efficace, et quand je dis se reposer, je veux dire vraiment se reposer, vraiment déconnecter, parce que encore une fois, on me l'a fait pas à moi, je suis passée par là aussi, quand on est entrepreneur, surtout pendant les premières années d'activité, on est tellement à fond dans son business, on est tellement à fond dans son entreprise qu'on y pense nuit et jour, et même quand officiellement, entre guillemets, on n'est pas en train de travailler, qu'on essaye de se reposer, etc., on a tendance à avoir le cerveau qui pense quand même toujours à notre business, etc. Et ça, c'est pas une manière de se reposer. Il faut vraiment apprendre à se déconnecter, c'est aussi à ça que sert, d'après moi, la procrastination, et c'est comme ça qu'on va décupler notre productivité. Moi, je pense vraiment que toutes ces idées de il faut travailler dur, etc., nous viennent vraiment de ce qu'on a appris, en fait, dans le monde du salariat. Si vous avez déjà été salarié avant de devenir entrepreneur, vous devez croire, comme moi je l'ai cru à mes débuts, que 35 heures par semaine, c'est des horaires normales, que c'est correct, que ok, c'est un petit peu beaucoup, mais c'est un petit peu la norme, en fait. Et je pense que c'est une hérésie, encore plus quand on a une activité créative, c'est-à-dire quand on doit créer du contenu, enregistrer des podcasts, faire des vidéos, etc. Quand on a une activité créative comme ça, on ne peut pas être créatif 35 heures par semaine, c'est juste irréaliste en fait. Et si jamais vous êtes en train de créer des choses pendant 35 heures par semaine, je pense qu'il y a quand même de fortes chances pour que la qualité de vos créations soit quand même beaucoup moins bonne, hein, n'ayons pas peur de le dire, que si vous réduisiez ce temps. Moi je pense que 35 heures par semaine en étant créatif, c'est inhumain, infaisable. Alors sur des tâches plus techniques, plus mécaniques, ok, admettons, et je trouve que c'est quand même un petit peu beaucoup, mais il faut s'enlever de la tête tous ces automatismes, toutes ces idées reçues qui nous viennent du salariat, parce que là actuellement, notre objectif c'est de sortir du salariat, notre objectif c'est de ne plus être salarié, et on peut pas continuer à appliquer les mêmes règles qui jusqu'à aujourd'hui nous ont permis de n'être que des salariés. Alors ça sonne super prétentieux, j'ai l'impression dit comme ça, il y a zéro offense, hein, si vous êtes salarié, que ça vous plaît, que vous aimez ça, il n'y a pas de problème, hein. Moi je pense ici que je m'adresse surtout aux personnes qui ont peut-être pas une haine viscérale du salariat, c'est un petit peu too much, mais qui ne veulent plus être salariés. Et si vous ne voulez plus être salarié, il faut arrêter de penser comme un salarié. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis beaucoup de temps vraiment à réduire mes horaires de travail. Ça a été difficile pour moi parce que j'étais encore dans cette logique de travailler dur pour réussir, j'étais encore dans cette logique de salarié. Et dès que j'ai commencé à réduire mes horaires, non seulement ma vie est devenue beaucoup plus cool parce que j'avais beaucoup plus de temps à faire des choses que j'avais envie de faire et je me sentais beaucoup moins forcée, etc. Et en plus de ça, mes résultats ont augmenté. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, je travaille en moyenne entre 30 minutes et 3 heures par jour maximum, vraiment, et pas tous les jours s'il vous plaît. Moi il me faut 2 jours de repos dans la semaine minimum. En tout cas, comme vous avez pu le constater avec ma fréquence de publication, que ce soit sur cette chaîne YouTube, sur mon blog, ou alors sur mes emails, ou même sur mon Telegram que vous pouvez rejoindre dans la barre de description si vous n'y êtes pas encore. En tout cas, c'est pas le fait de travailler si peu que ça qui m'empêche d'être productive, qui m'empêche de créer du contenu, qui m'empêche du coup d'alimenter mon business et de faire en sorte qu'il grandisse. Et j'ai pas besoin de travailler dur pour ça, j'ai juste besoin de travailler efficacement, j'ai juste besoin de travailler intelligemment pour que pendant ces 30 minutes à 3 heures quotidiennes, pas totalement quotidiennes, je fasse des choses qui soient vraiment utiles, je fasse des choses qui me permettent vraiment d'avancer et que je sois pas là en train de combler les heures comme on a tristement un petit peu tendance à le faire quand on est salarié, parce que quand on est salarié, souvent on est payé à l'heure, et là quand on est entrepreneur, on n'est pas du tout payé à l'heure pour le coup. Alors à de rares exceptions près, hein, si vous faites de la prestation de service, etc., ok, mais si vous êtes infopreneur par exemple, c'est pas le temps que vous passez sur votre formation, sur votre business qui va vous donner les résultats, qui vont vous donner des résultats tout simplement. C'est surtout ce que vous allez faire, c'est surtout la qualité de votre travail et l'importance des tâches que vous allez exécuter qui a de l'impact en fait sur ces résultats. Vraiment se reposer et apprendre à travailler peu, je comprends que ce soit difficile pour certaines personnes, mais c'est un petit peu l'effet retour de vacances. Si vous êtes très très bien reposé, si vous travaillez peu, le peu de temps où vous allez travailler, vous allez être vraiment super motivé. Comme si vous reveniez de vacances, quand on revient de 3 semaines de vacances, en général on pète la forme parce qu'on a pu bien se reposer, on a pu bien décrocher, on a pu bien penser à autre chose, etc. Et du coup ça nous permet de décupler nos capacités. C'est pour ça que je pense vraiment que moins on travaille et plus on est efficace.
efficace. Pour moi, travailler dur pour réussir, clairement, c'est un mythe de salarié. Et on n'est pas des salariés, encore une fois. On a la possibilité, la chance de pouvoir travailler comme on l'entend, quand on veut, etc. Et à choisir, vraiment, je vous invite à ne pas le faire dans la souffrance, dans la difficulté, mais dans le kiff, dans l'envie, dans la facilité. Facilitez-vous la vie au maximum. Organisez-vous de manière à pouvoir travailler, voilà, quand vous en avez envie, sans que ça mette en péril toute votre entreprise, et vous verrez l'énorme différence que ça fait. Et si vous ne savez pas comment faire, encore une fois, j'ai beaucoup de formations sur mon site qui vous permettront justement d'y arriver. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre elles qui sont regroupées jusqu'à la fin de la semaine dans un pack, un bundle en édition limitée que vous retrouverez sur le blog, qui est disponible jusqu'à la fin de la semaine seulement. Donc si jamais, voilà, vous avez envie, à l'occasion du printemps, puisque c'est le sujet de ce bundle, de faire un tri dans votre manière de travailler, de remettre votre organisation à plat, etc., je vous invite du coup à jeter un coup d'œil à ce bundle et à vous le procurer avant qu'il ne soit plus disponible. Ici, j'aimerais conclure en vous disant que vraiment, l'une des philosophies principales de mon business que j'ai le plus essayé de développer cette année et voilà, depuis un bon moment, c'est l'idée du business glandouille. C'est l'idée que on peut avoir des résultats étonnants sans avoir à souffrir, sans avoir à suer sang et eau. Et pour ça, il faut juste apprendre à travailler intelligemment. Et ça se mesure pas en temps, ça se mesure pas en minutes, ça se mesure pas en heures passées, ni en efforts fournis, mais ça se mesure vraiment en qualité de ce que vous avez apporté, et surtout, ça vous permet de pouvoir justement vous libérer du temps pour faire d'autres choses et avoir un meilleur équilibre de vie, parce que on n'a pas envie de travailler voilà H24, 7 jours sur 7 pour être heureux. Alors même si on adore son travail, hein, moi j'adore mon travail, là n'est pas la question, mais travailler tous les jours non-stop, c'est pas une vie, tristement, hein, il y a plein d'autres choses à voir, et pour voir et pour justement alimenter un petit peu votre esprit créatif, pour avoir de meilleures idées, pour créer de meilleurs contenus, c'est essentiel d'apprendre à décrocher et du coup de ne pas prendre cette mauvaise habitude de travailler dur, parce que c'est pas en travaillant dur que vous allez réussir, bien au contraire, c'est l'un des meilleurs moyens de vous auto-saboter que de travailler dur sur le long terme. Maintenant, bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut travailler en faisant n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais on n'est pas là pour travailler dans la souffrance. C'est ça vraiment l'idée de fond que je voudrais partager avec vous dans ce podcast, et j'espère du coup que ça a parlé à bon nombre d'entre vous, hein. En tout cas, bon nombre d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de m'entendre éventuellement parler de ce genre de philosophie. Donc comme je le disais un petit peu plus tôt, n'hésitez pas du coup à me donner votre avis dans les commentaires. Moi je suis curieuse de savoir s'il y a certains d'entre vous qui ne sont pas d'accord avec ça, d'autres chez qui peut-être ça a réveillé quelque chose, ça a fait un déclic. Si jamais vous voulez en savoir plus sur mon organisation personnelle, sur comment je gère en fait au jour le jour mon business, je vous invite à rejoindre mon canal privé sur Telegram, c'est gratuit, hein, vous avez le lien juste en dessous dans la barre de description. Sur Telegram, je poste pas du tout de manière planifiée, c'est vraiment au feeling, quand j'ai envie, etc., quand j'ai des choses à vous partager, et du coup je vous partage pas mal d'exclusivités sur les coulisses, sur comment je gère mon business, etc. Donc si vous voulez ne rien manquer, je vous invite à rejoindre le canal en cliquant sur le lien dans la description, et si jamais vous avez envie vous-même de faire table rase et de recommencer et de remettre à plat voilà, tout votre système d'organisation et faire le point sur votre business, sur votre vie, etc., je vous invite à vous procurer le bundle spécial ménage de printemps qui est là pour ça. Moi en tout cas j'espère que ce podcast vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir, ou même à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts sur la chaîne de Wonder Whale Queen.